Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus autour du puits, le lieu où l'on vient puiser pour se ressourcer, le lieu où l'on vient rencontrer l'époux fidèle, l'époux qui nous donne à boire. Alors je tiens d'avance à m'excuser pour ma voix. C'est l'hiver ici, il fait froid. Et cette saison vient toujours avec son lot de microbes. Vous l'avez compris, je suis un peu malade, mais qu'à cela le tienne, je me devais de faire cet épisode. Aujourd'hui, nous voulons une fois de plus l'écouter car certains, voire beaucoup, se retrouveront à travers ce sujet sensible et qui fâche, où nous allons parler d'un sujet qui est très important. L'Église m'a déçu. L'Église m'a déçu. Et quand j'ai annoncé le podcast à travers une publication sur mes réseaux, j'ai reçu des messages d'avertissement. Éloigne-toi de la colère, garde ton cœur, sois un artisan de paix, éloigne-toi des querelles, retire-toi du discernement, or j'en passe. Franchement, c'est dommage que nous soyons aussi prompts à réagir sans prendre le temps de lire, d'analyser et de comprendre quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous tombons dans le panneau et les pièges d'Internet. Et en plus, avec l'image que j'ai postée, le message qui l'a accompagné, les frères en Christ ont déduit que je venais pour détruire le game, quoi. Pour donner un coup de pied dans la fourmilière, pour exposer, dénoncer et accuser. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc vous vous êtes trompés et vous m'avez mal jugé. Mais je vous aime quand même. Pour ceux qui tomberont sur cet épisode et qui se reconnaîtront parmi les messages que j'ai reçus, je n'ai pas répondu, je n'ai pas jugé bon de répondre parce que les polémiques, je ne l'aime pas. Et je préfère des choses constructives. Mais après avoir enregistré cet épisode, je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait avec bienveillance. J'ai bien expliqué qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans certaines églises n'est plus un secret. C'est pas un secret d'État. On est au courant de ce qui se passe. On connaît le système, les manigances, les attitudes, les abus, les horreurs, les méchancetés, les crimes, les faux et les vrais prophètes. Tout ça, on sait en 2026 aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu, ont le cœur lourd, l'esprit abattu, l'âme affligée et la foi ébranlée à cause de ce qu'ils ont vécu au sein de l'Église ou à cause de ce qu'ils vivent actuellement. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas bien ou mieux actuellement, émotionnellement et spirituellement dans ta foi. Peut-être que ça va dans ton église, au milieu de la communauté. On t'aime, on t'apprécie. Tu as peut-être un titre, un statut, tu as un lien qui fait que tu es dans une position confortable. Tu viens peut-être d'arriver dans ton assemblée, de nouveau tout beau comme on dit. Tu es encore dans l'effervescence. Ou peut-être le contraire, tu y es depuis longtemps, tu es bien ancré, assis, assise. Les autres peuvent partir, mais pas toi, tu es intouchable. De cette église, tu fais partie des piliers. Tu es la pierre angulaire, la principale même. Tout roule autour de toi. Tous les dimanches, tu es présent. Tu es à l'aise. C'est un besoin vital pour toi d'y être. Tu te sens revivre, apprécié à ta juste valeur. Tu jouis d'un petit pouvoir qui fait que, enfin, j'ai un peu de considération et d'autorité. Chose que tu n'as peut-être pas au sein de ta famille, de ton travail ou de ton foyer. Alors, communier pour toi dans l'assemblée des saints est quelque chose de merveilleux. Tu chantes, ou que sais-je, tout dépend de ton service. Et tu le fais très bien d'ailleurs. Tu apportes la parole, avec tellement de ferveur. Tu vas à l'évangélisation, tu parles de l'amour du Seigneur, tu appelles les gens à se repentir, tu annonces la bonne nouvelle autour de toi. Tu sens que quand tu pries, quand tu adores, tu loues ton Dieu, non, il y a une connexion divine qui se passe, une forte présence qui t'enlace et tu es rempli de joie. Après l'église, tu traînes un peu avec les frères et sœurs. On te félicite, te congratule, te fait des compliments.
Tu ressens l'amour d'une famille. À la fin du culte, tu as fait ta part. Tu as pointé. Bravo. Bon et fidèle serviteur. Ou bonne et fidèle servante. Ça y est, tu sens en toi, en ton âme et conscience d'enfant de Dieu que ton passeport et ton visa sont prêts pour le ciel. Jésus peut même revenir aujourd'hui et tu es sur la bonne voie. Mais sais-tu seulement qu'à l'instant T où je te parle, tu m'entends? Beaucoup sont assis chez eux. Certains depuis des années. Beaucoup souffrent, pleurent, sont dans la dépression, la peur, le trouble, asséchés financièrement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont totalement perdu confiance en elles et la foi avec? Ces personnes dont je parle aujourd'hui ne veulent plus entendre parler d'une église. Quand tu dis, ma soeur, mon frère, viens écouter le message du Seigneur, viens écouter mon pasteur, il est bien. Parce que chacun a tendance à prêcher pour sa paroisse. Viens, je t'invite au culte, il y a une veillée, un séminaire, viens et tu seras béni. Dès que vous commencez à parler de Jésus, d'église ou même de la parole de Dieu, une inversion se manifeste. Les blessures intérieures se réveillent. Et ils se braquent et se mettent sur la défensive. Ils fuient, changent de sujet et préfèrent retourner dans le monde pour y trouver une consolation rapide et efficace. Et quand vous demandez à ces personnes, mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur, mon frère? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu es devenu comme ça? Tu avais des rêves, des projets, tu aimais les études. Tu étais si belle, beau, tu prenais soin de toi, tu étais en forme. Je te trouvais rayonnante, toujours souriante. Tu parlais de Jésus à qui voulait l'entendre, tu évangélisais. Tu aimais aller à l'église, tu aimais servir, tu te sentais utile. Tu avais même ramené toute ta famille. Tu étais si zélé. Ah, quand tu conduisais la prière, mon frère, ma sœur, quand tu chantais, quand tu étais là, quand tu parlais de ton assemblée, oh, tu avais les yeux qui brillaient, tu avais beaucoup d'énergie, tu étais mariée, heureux, heureuse. Tout allait bien dans ton foyer. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à eux de vous répondre, ce qui s'est passé, c'est que je suis déçu de l'église. Le pasteur a abusé de moi. On m'a escroqué toutes mes économies. Tel frère, telle sœur m'a fait ça. On m'a chassé de l'église. On a brisé ma relation amoureuse ou familiale. On m'a accusé à tort. Faux témoignage. On a sali mon nom. J'ai entendu ci et ça par tel ou tel frère que j'aimais, que j'appréciais. Et sans preuve en plus. Juste parce que je dérangeais ou juste à cause de cette erreur, selon eux. Et j'en passe car des raisons, il y en a des milliers. Et je sais que je n'ai pas tout cité. On entend tellement de choses aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux leaders spirituels. Soyons clairs. Aux frères ou aux sœurs qui ont commis des actes. Ce podcast est pour toi. Toi qui as été blessé. Ou peut-être qui sera blessé un jour. Toi qui as été abusé. Toi qui es déçu. Pour toi qui détestes aujourd'hui l'église. Et on a perdu la saveur. Pour toi dont on a volé les rêves, la joie de vivre, les économies, la confiance, l'estime. Pour toi qui as été déçu par Jésus. Oui, parce que son silence t'a troublé. Son inaction lorsqu'on t'accusait t'a heurté. Son oubli dans tes souffrances et moments de galère et son manque de justice et de jugement face à ceux qui t'ont fait du mal, qui lorsque tu les regardes, tu as l'impression qu'ils vont mieux que toi, comme si Dieu approuvait leurs gestes, comme s'il les aimait plus que toi, comme s'il leur donnait raison face à leur attitude. Ça, c'est la lecture qu'on a. Oui, je m'adresse à toi, toi qui pleures tous les soirs en te disant « Ah, si je savais, si j'avais su, si seulement je n'avais pas mis les pieds dans cette assemblée et rencontré cette personne. » Je m'adresse à toi, qu'on a séparé de tes enfants humiliés devant la place publique, sur la place publique. À toi qui encore aujourd'hui est le sujet des railleries et des faux témoignages des gens. Je m'adresse à toi qui a pensé au suicide et a tenté de mettre fin à ta vie. Je m'adresse à toi, dont on a jugé la vie à cause d'une grossesse indésirée peut-être, à cause d'une erreur, à cause d'un écart, parce que tu n'as pas agi comme on le voulait, parce que tu ne t'es pas positionné tel on l'attendait, parce que tu n'as pas couvert un tel
une telle, comme ils aiment dire, couvrir la nudité d'eux. Parce que tu n'as pas gardé le silence face à une situation qui demandait et pourtant d'être révélée. On t'a traité de traître, de déloyal, de rebelle, au pire, de fils du diable. Oui, je m'adresse à toi qu'on a traité de fille facile, de Jézabel, ou que sais-je. Je m'adresse à toi qui a dit c'est décidé, je ne mettrai plus jamais les pieds dans une église. Jésus et moi, ça s'arrête là. J'abandonne. Je suis trop blessé. Je préfère retourner dans le monde, vers mes anciens amis, mes anciennes relations, mon ancienne vie. Je m'adresse à toi et frappe en toute humilité à la porte de ton cœur pour te parler. Pour te dire, non, ce n'est pas l'église qui t'a déçu. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas Jésus non plus. Écoute ça. Mais c'est l'homme. L'homme. C'est l'homme. Écoute-moi s'il te plaît et laisse-moi aller au bout de mon propos. C'est ça qui te parle. C'est ce que tu ressens. Je suis passé par de lourds combats où j'ai connu les fausses et graves accusations. La déception, l'humiliation, le rejet, la jalousie et attaques spirituelles. Ah oui, intenté à ma vie. Et je suis passé par beaucoup d'émotions. La colère, la rancœur, le désir de vengeance, de justice immédiate. À cause du mal que j'ai vécu, à cause des blessures, j'ai accusé Dieu moi aussi. J'ai aussi pensé qu'il m'avait laissé tomber et livré à mes ennemis. Seigneur, après tout ce travail, mon service, mon assiduité, mes sacrifices, tu me fais ça? Et crois-moi, aujourd'hui, j'apprécie cette école, cette douloureuse formation, ce long désert, car ce n'est pas au milieu d'une assemblée, quand tout va bien, avec des gens qui te portent, avec un système qui nourrit ta foi et t'aide dans ta marche chrétienne, c'est-à-dire les prières, les jeûnes, les cultes, les séminaires, activités, tout ce qu'on voit à l'église aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui se passe, hein? C'est pas tout ça. C'est pas à travers toutes ces choses que tu pourras réellement mesurer ta foi, ton zèle, ta force, ta persévérance, ton service, ton alliance. Mais c'est pendant la solitude, quand Dieu va te conduire dans un désert tellement sec que tu ne verras aucun oasis à l'horizon. Parce que c'est le seul miroir qui te montrera tel que tu es vraiment. C'est là où tu pourras peser et tu pourras voir le poids de ton amour. C'est dans le désert, étant seul, que la foi, le dépôt de Jésus, a été le plus testé. Car beaucoup de personnes sont fortes à cause de leur entourage. Si on t'enlève le frère, la sœur, l'oncle ou qui, je ne sais pas, te protège là. Les bien-aimés frères et sœurs qui prennent ta défense coûte que coûte, même quand tu es en tort. Si Dieu t'enlève ceux qui font tes jambes et tes bras, que te restera-t-il? Ceux derrière qui tu te caches, ceux qui sont prêts à se battre, même physiquement là pour toi. Demain, ils sont plus là, tu deviens quoi? Que seul Jésus-Christ soit ta force. Alors je te disais que ce n'est pas l'église qui t'a déçu. Ce n'est pas l'église, car l'église est comme une personne morale. C'est quoi une personne morale? C'est un groupement d'individus réunis pour accomplir quelque chose en commun, comme une société qui est constituée d'un chef et de sujets. Jésus-Christ est le projet de Dieu pour l'humanité et l'Église est le projet de Jésus pour tous ceux qui le suivent. De la même manière que Dieu a créé le monde en y plaçant des hommes, de la même manière Jésus crée son Église pour y placer son peuple. Et nous voyons dans la parole qu'il dissocie les choses en disant que nous sommes du monde, mais nous n'en faisons pas partie. Et de la même manière que le pays dans lequel toi tu vis, tu m'écoutes, est régi par des lois. De la même manière aussi, l'Église est régie par une loi qui est la parole de Dieu. Donc Christ est le fondateur. Et le projet de Dieu est parfait par sa loi qui la gouverne. Car Christ s'est donné pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
est irréprochable. Ce n'est pas le pasteur qui t'a blessé. Pourquoi je dis ça? Et je veux vraiment pousser ta réflexion plus loin. Ne te braque pas. Parce que pasteur ou autre ministère, c'est une fonction, une charge, une responsabilité, un poste bien déterminé. C'est un manteau, un sacerdoce. Dans les prérogatives, les valeurs sont parfaites. Je veux vraiment dissocier l'homme du manteau qu'il porte ou qu'il doit porter. Des valeurs qu'il doit représenter, du rôle qu'il doit jouer, de l'alliance qu'il doit honorer, de la vie qu'il doit refléter et du cœur qu'il doit avoir. Je prends un exemple. Si vous avez un litige avec un médecin, c'est à l'homme que vous allez porter plainte, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fonction à proprement dit que vous allez attaquer. Il n'est pas le seul à porter ce titre, mais à cause du litige, on peut lui retirer sa licence, son droit d'exercer si vous voulez. Parce que les médecins sont liés par quoi? Un serment, qui est un texte fondateur de la déontologie médicale. Je ne suis pas en train de justifier, de couvrir ou de dédouaner les leaders spirituels qui font des dégâts. Ah, surtout pas. Mais je suis en train de nous expliquer que tous les pasteurs, les leaders spirituels, ne sont pas pareils. Oui, il existe encore des hommes de Dieu sincères. Certainement, notre frère Esaïe était choqué de savoir que Dieu avait une réserve de 7000 autres serviteurs. Comment est-ce possible? Oui, parce que on oublie que Dieu est esprit et que le fait qu'il soit omniprésent dans nos vies individuelles, il ne l'est pas ailleurs. Le fait de nous voir être utilisés par Dieu, on pense qu'il s'ennuie et qu'il n'a que nous. Tu n'es pas le centre du monde. Et tu serais étonné et choqué de savoir quelle réserve a le Seigneur. Ce ne sont pas tout ce que tu vois sur les réseaux, à la télé ou parmi les plus populaires hommes et femmes de Dieu qui sont les seuls. D'autres sont cachés. Dieu travaille. N'oublions pas que lors de la construction du temple, au temps de Salomon, on n'entendait aucun bruit, ni marteau, de pique, ou d'autres instruments de fer. C'était le silence. Et non, ma sœur, mon frère, ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. Mais il est bel et bien vrai qu'il a permis les choses. Mais si tu m'entends aujourd'hui, c'est que cela n'était point pour ta mort, mais pour sa gloire, pour t'enseigner et te donner l'occasion de témoigner, comme je le fais. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, je vais te poser une question. Elle va peut-être être difficile à entendre, à encaisser, mais parfois il faut être bousculé pour sortir du monde des bisounours, pour voir et affronter la réalité en face. Parce qu'ici-bas, c'est la guerre comme à la guerre. Le monde est violent et l'homme est méchant. Dis-moi jusqu'à quand tu vas pleurer, te plaindre, te cacher, accuser cet homme, cette femme, aller d'homme en homme ou de femme en femme ou d'église en église pour essayer en vain de penser tes blessures. Quand est-ce que tu vas enfin décider de te relever, de vivre et de t'abandonner aux pieds de ton Seigneur? Quand est-ce que la guerre entre le Seigneur et toi va s'arrêter? Car tu penses faire mal à Dieu. Oui, il a mal. Parce qu'il t'aime. Il est touché. Mais en réalité, tu te fais mal à toi-même. Tu te fatigues. Et c'est un combat perdu d'avance. On ne fait pas de chantage affectif avec Dieu. Tu penses reprendre ta vie en main en vivant à ta guise, en punissant dans ton cœur tes bourreaux. Mais tu te crées des maladies. Comme une vache, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Tu ne cesses de ruminer. Mais tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu continues de vivre au fond. Continue de vivre, mais au fond de toi, tu restes en réalité bloqué, figé dans ta blessure. Tu ne veux plus servir. En effet, le service pour Dieu, il est vaste, il est riche. Mais le jugement commence d'abord dans sa maison. Pas sa maison. Sors de là. Sors de là, sinon c'est la mort qui t'attend. Beaucoup de maladies physiques que nous avons viennent du cœur. Sont engendrées à cause des peines du cœur, à cause du stress, à cause de tout ce qu'on rumine. Et tu sais au plus profond de toi, tu peux monter, descendre. Il te manque quelque chose.
Voyez-vous, lorsqu'on est blessé, déçu et qu'on a été abusé, c'est comme un divorce, en fait. On va passer par toutes les émotions. Où on se dit là, je vais te montrer qui je suis. Hein? Que je peux. Mais ce sont les blessures qui parlent. Et c'est des deux côtés. Hein? Du côté de ceux qui sont à la maison, à se morfondre, et du côté de ceux qui sont restés à l'église pour se défendre, pour avoir le bon rôle. Tu ne prêches plus Jésus, mais tu prêches tes blessures, tes frustrations. Tu envoies des pics, des messages visés. Tu maudis ceux qui sont partis. Tu ne dors pas. Limite, que la mort les frappe. Je vais leur montrer que je suis un oint de Dieu. Mais tu n'es oint de personne, en fait. Et c'est cela que les gens... C'est la raison pour laquelle les gens disent que nous sommes dans des sectes. Arrête ça. C'est ta blessure qui parle. Et toi qui es à la maison, tu cries à l'aide. Tu t'attends à ce que la foudre frappe, que l'église explose, hein? Que le mal les surprenne, que la disette et la pauvreté frappent à leur porte. Ils réalisent le précieux joyau, la précieuse perle, l'élément important, la force de proposition que tu étais. Qu'un jour ils pleurent et disent hey, Seigneur, si seulement il était là, elle était là. Ils ressentent le vide, la perte. Et toi, à la maison, tu espères un jour qu'il t'appelle en larmes. Oh, mon frère, ma sœur. Vraiment, toutes mes excuses. Reçois mes plus sincères et humbles pardons. Tu es la victime, l'enfant préféré de Dieu, la brebis précieuse. Toi, tu finiras comme le pauvre Lazare auprès de Dieu et eux dans les flammes comme le riche. Écoute-moi bien, tu penses mal, tu penses très mal. Arrête, c'est ta blessure qui parle. Pourquoi nous sommes comme ça, les hommes? Quand il y a un problème, on veut toujours tirer la couverture de son côté, de notre côté. Faire passer les autres pour les pires. Nous devons savoir que Dieu ne bat pas son fer quand il est encore chaud. Ça peut arriver. C'est-à-dire action-réaction. Mais il faut savoir que Dieu aime profondément aussi celui qui t'a fait mal. Celui que tu penses qui mérite le feu, la géhenne. Dieu l'aime. Et même celui qui a fait pire. Qui fait pire? Oui. Lui aussi a droit à une énième chance s'il se repent. Tu as assez pleuré. Car pendant que tu pleures, le temps passe. L'âge avec. Et tu vois que les choses ne changent pas. Ta voix en réalité n'est pas parfaite. Tu dois entrer dans un processus de guérison. Il te faut pardonner et libérer les gens que tu as enfermés dans ton cœur. Il lui dit, ça tire des mauvaises ondes, ouvre des portes et le diable s'y donne à cœur joie. Il n'attend que ça. Oui, mais Sarah, je n'ai plus la foi. Oui, mais crie à Jésus. Oui, mais je les déteste. Je suis toujours en colère. Ok. Ton processus n'est pas encore fini. C'est normal. Il faut que ça sorte. Mais continue. Oui, mais je n'ai plus le goût. J'ai plus de désir, j'ai plus de zèle. L'église me dégoûte. Ok. Mais si toi-même tu ne te relèves pas, qui va le faire pour toi? Ne vois-tu pas que tu tournes en rond? Ta vie est un éternel recommencement. Un pas, tu tombes, tu recules. Un pas, tu tombes, tu recules. Tu tombes toujours dans les mêmes travers. Accuser cet homme, cette femme ne sert plus à rien, hein, ok? Ils t'ont déçu, mais tu fais donc quoi de ta vie, toi, ton âme. Tu penses à ton avenir, à tes enfants. Relève-toi et continue ta marche. Ne vois-tu pas que le diable t'utilise? Tu es là, tu as le mariage, mais tu n'es pas épanoui. Tu as le travail, mais tu as l'impression de travailler dans un champ de canne à sucre. Tu as un titre à l'église. Oui, tu as ton assemblée, mais au fond, tu souffres. Tu n'es pas stable. Tu en veux toujours à ceux qui sont partis depuis 1900, ouais, comme on dit chez moi. Tu n'as pas le résultat, la joie, la paix, l'excellence que tu recherches. Parce que tu ne veux toujours pas pardonner. Et que ton corps est devenu la prison à l'Alcatraz. Tu es en train de mourir à petit feu. Parce que tu portes trop de choses dont tu ne veux pas te débarrasser. Tu es en train de chérir. Tu vois, de la même manière qu'on caresse le pelage d'un chien, tu chéris ta blessure. Pardonne, que Dieu t'en donne la force. Mais déjà, il faut le désirer. Il faut désirer le pardon. Sois sincère. Pendant ton processus de guérison, dis tout. Seigneur, j'en ai marre, j'ai pas envie, ça va pas. Je suis déçu. Dis tout. D'ailleurs, même si tu ne le dis pas audiblement, il entend dans ton cœur. Il sait quand tu mens, il sait quand tu es faux.
Il sait quand tu es hypocrite. Je vais te parler des indicateurs et te dire que quand tu fais ces choses, c'est que tu n'es pas encore guéri et que tu dois vite chercher ta guérison pour le bien et le salut de ton âme. Quand par exemple on parle de la personne ou des personnes qui t'ont fait du mal, de ce qu'elles ont accompli, si tu n'es pas tranquille, si ça dans ton cœur, tu es mal à l'aise, blessure. Si on dit du bien devant toi de la personne, et si toi tu veux dans ton propos chercher à détruire le témoignage, hein? Non, eux ils ne le connaissent pas. Moi je le connais, je la connais. Blessure. Si même qu'on ne t'a rien demandé, tu parles en mal de la personne, tu distilles dans les oreilles d'autrui ton venin pour que cette personne soit mal vue. Grosse blessure. C'est quand tu vois la personne, tu veux fuir, tu n'es pas à l'aise. Tu veux même en la voyant marcher, il n'a même qu'à trébucher, il n'a même qu'à tomber ce coin même. Blessure. Quand tu vas dans une autre assemblée, dans une église, tu décides de visiter comme ça un dimanche une église, et tu vois une attitude, un petit geste, et tu entends une petite parole qui te rappelle cette personne, ce que tu as vécu. Si directement tu veux fuir, trouver des raisons. Blessure. Si tu es prompt à juger, que tu es dans une observation, mais à l'extrême, le culte fini, tu tailles comme flash, tu veux fuir. Dès qu'on s'approche de toi pour te saluer et faire ta connaissance, ah ma soeur, bonjour, vous venez d'où, vous êtes qui? Limite, tu as envie de sortir une toile de ta poignée, de ton poignet, comme, comment il s'appelle, Spider-Man, hein, et te volatiser pour te cacher sur le toit. Blessure. Il y en a, s'ils avaient le bic de Men in Black, hein. Ah. Ils auraient tout fait même pour s'effacer des mémoires des gens. Si tu écris des messages visés, des images, tu postes des images, des vidéos pour prouver que tu vas trop bien, alors que pas du tout. C'est que toi, blessure, frustration. Mais dès l'instant que tu regardes même une photo, tu entends le nom de la personne, tu apprends une bonne ou une mauvaise nouvelle concernant cette personne ou ces personnes, si ton cœur est tranquille, en paix, si tu n'es pas dans le trouble, excité par la colère, si tu ne cherches pas à manipuler les gens pour te faire passer pour le ou la meilleure, mais que, au contraire, tu éprouves de la compassion, de la pitié même, de la considération, du respect, au lieu de l'amertume, et que tu pries même pour ces personnes, que tu ne dises pas « Ah, c'est le karma, bien fait, enfin il a payé ». Même si c'est le cas, crois-moi, c'est le début de la maturité, la grandeur, la guérison, la sagesse. Ah, tu commences à manger le fruit, à manifester aussi le fruit du Saint-Esprit qui est le pardon, l'amour. C'est que le processus est en train de marcher. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur va te faire comprendre que toi, tu n'es pas mieux que ces personnes. Oui. Et que si on te donnait le manteau de pasteur, ou que sais-je, certainement tu ne ferais pas mieux non plus. David avait tant de choses à reprocher à Saoul, mais il n'était pas mieux, hein. David aussi avait des cadavres dans son placard. Mais ce qu'il a distingué, et on doit le lui reconnaître, c'est son humilité et sa capacité à reconnaître après les erreurs. Il n'est rien en fait. Seigneur, je ne sais rien. Je me repens, je reconnais mes erreurs. Jérémie 17,9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » Mais qui peut le connaître? Et Dieu dit dans Genèse que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et c'est l'homme, avec un grand H, toi et moi. Parce que nous péchons tous. Et Jésus, lui, on dit qu'il est venu ôter le péché, c'est-à-dire la puissance que le péché avait sur nous, le droit légitime qu'il avait sur nos vies, nos âmes. Il détenait captifs. Jésus-Christ s'est sacrifié
Mais est-ce que c'est pour autant que les hommes ne pêchent plus? Non. La Bible même dit que celui qui n'a pas péché fait de Dieu un menteur. La semence est là dans notre chair. L'impact est encore là. Et si Dieu la laisse, c'est à dessein. C'est pour faire éclater sa gloire, pour qu'on le cherche, le connaisse et qu'il nous révèle notre identité. Sinon, c'est trop facile. Sinon, ça va être la fin du monde depuis. Il a fait le plus gros boulot, Jésus. À nous de faire le reste. Celui qui t'a fait mal, là, tu n'es pas dans son cœur. Tous n'ont pas l'humilité, l'amour et le courage de briser leur orgueil pour reconnaître et demander pardon. Mais parfois, sache que dans le silence, sur leur couche, dans le noir, dans leur chambre, certains reconnaissent leur erreur et demandent pardon. Et disent, « Hey Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça, Seigneur? Ah, fais grâce. » Parfois même ils prient, disent, « Touche leur cœur là-bas, hein, qui me pardonne aussi. » Mais ils se relèvent, ils continuent. Oui, même s'il a blessé quelqu'un, s'il s'humilie sincèrement, Dieu va pardonner. Hein. Et c'est cela la folie de la croix. Mais alors, Sarah, pourquoi, si l'église, la fonction de pasteur ou autre, tout ça c'est parfait, pourquoi alors tout ceci? Mais parce que Dieu n'a malheureusement pas choisi. Et heureusement pour nous, les anges, pour son œuvre. Mais nous, les imparfaits, les malades, les pécheurs, nous, les simples hommes, pour porter son œuvre. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint est là au milieu de nous, qui travaille à notre perfectionnement, qui nous révèle à chaque fois que nous tombons, qu'il nous guide et nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Les premiers disciples aussi n'étaient pas parfaits. Et pourtant, ils marchent à côté de Jésus. Jésus lui-même aussi en a fait les frais. Pierre l'a renié, Judas l'a trahi. C'était compliqué. Vous pensez que Pierre et Jean, après Jésus, ils n'avaient pas de différents? Gérer une église, c'est pas facile. Quand tu gères une église, tu gères non seulement différentes éducations, tu gères les cultures, tu gères parfois les coutumes, tu gères les psychologies des gens, les réflexions des gens, tu gères les esprits des gens, les bagages des gens. Où il y a des hommes, il y a toujours des conflits. Et dans l'église, il n'y a pas que les brebis qu'on blesse aussi. Hein. Ils sont victimes, qu'on trahit, dont on abuse. Les pasteurs aussi souffrent. Certains, oui, dépriment. Et même pas une semaine de cela, on m'a appris encore la mort d'un pasteur. Il a fait un malaise, un AVC sur l'autel. Il est en service. Une semaine après, il est mort. Il était dans le coma. Il est parti. Il y en a qui sont humiliés, qui souffrent. À qui on a fait des coups bas, mais qui traînent des blessures compliquées. Des pasteurs qui aujourd'hui, quand ils étaient encore au stade de brebis, d'élèves à côté de leur rabbi, ils avaient des bergers violents, méchants, très durs, qui donnaient de mauvais enseignements. Et ces gens-là ont grandi avec dans la foi. Aujourd'hui qu'ils sont des bergers, ils donnent aux autres leur frustration. Et puis on ne donne que ce qu'on a reçu. Nous, à notre époque, c'était comme ça. Donc, comme on a été dur avec toi, tu fais pareil aux autres, quoi. Nos pères dans la foi aussi ne nous ont pas aidés, hein. La génération 80, 70 et autres. Ils ne nous ont pas fait que du bien. Ah oui. Mon message était pour parler au cœur brisé. De vous dire guérissez. Sortez de votre grotte. Je ne suis pas en train de vous dire levez-vous retourner tout de suite à l'église. Cherchez vite un pasteur qui va vous imposer les mains. En ce moment, c'est très compliqué. On ne sait plus qui est qui. Mais je vous dirai selon ma petite expérience que cherchez d'abord à guérir. Ne vous éloignez pas des frères et sœurs qui vous tendent la main. Dans mes moments où j'étais dans mon coin, où c'était très difficile pour moi, avoir des frères et sœurs sincères, croyez-moi, ça m'a aidé à garder le cap, à ne pas totalement déconnecter. En plus, quand tu as des frères et des sœurs qui comptent sur toi, pendant que toi-même tu es dans ton trouble, eux ils t'appellent, prie pour moi, ça va pas. Tu dois garder la tête haute. Ne restez pas en contact avec des personnes où tout le monde est broke. C'est pas bon. Ils vont vous contaminer, leur mauvais mood. Il faut qu'il y ait toujours une ou deux personnes qui gardent la foi, la lampe, le feu allumé pour maintenir le cap.
Restez auprès de ceux qui prient, vous exhortent, vous édifient. Ceux qui ont cette capacité à vous dire, là tu fais mal, là tu as mal agi, tu es en tort. Même si vous n'avez plus envie, collez-vous à ces personnes. La connexion reviendra. Ils seront comme un puits où vous viendrez vous abreuver jusqu'à retrouver votre soif. Le faire aiguise le faire. Et cherchez, mais profondément, le pardon, la guérison pour le bien de votre âme. Car Jésus revient bientôt. Ne restez pas dans l'amertume. Qu'est-ce qui te manque pour pardonner? Si cette personne, on t'annonce qu'elle est décédée, tu vas vraiment jubiler. Il y en a qui vont vraiment sortir le champagne. C'est méchant. Guéris. Ah. Pour le reste, le Saint-Esprit vous guidera lui-même. La pardonner, ce n'est pas retourner. Ne restez pas où votre âme est en danger. Attention. Les leaders spirituels sont des hommes comme vous, comme nous. Ils ont des faiblesses. Et vous devez savoir que le pouvoir, la gloire, l'argent s'accompagnent souvent de vices, d'abus, de malice. Car le diable va chercher par tous les moyens à corrompre le cœur par les plaisirs de la vie. Et l'homme tombe dans le piège. Le roi David aussi, à cause des enjeux, de son titre de leader, de roi, de sa position, de son autorité, a été contraint de tuer son général alors qu'il ne le voulait pas. Il voulait pas. En réalité, il en a souffert. À cause de quoi? Que dira-t-on? La honte et peut-être la peur du jugement ont fait que. Et ça, c'est l'exemple d'un leader qui agit sous quoi? La chair. Et non à d'autres fins. Il y a des leaders spirituels où quand vous analysez les actes, vous comprenez que lui là, c'est seulement la chair. Et il y en a d'autres, vous sentez que, vous savez que lui là, c'est un infiltré, il est en mission. Très dangereux à fuir. Qui ne sont là que pour vous cribler comme du froment. Qui n'ont rien à faire de votre vie en réalité. Ils ne sont là que pour leur intérêt. Mais ils ont une apparence de bons bergers, de piété. Attention à vous. Beaucoup d'enfants de Dieu ont bien commencé, mais ayant été séduits par le diable et ses friandises, ils ont dérivé pour tomber dans des choses bizarres. Mais Dieu les aime aussi et veut le salut de leur âme par la repentance. Peu importe les deux cas, vous devez préserver votre âme et garder votre cœur. Ils sont précieux. Moi, je n'ai pas d'église ou d'assemblée à vous conseiller. C'est pas mon but. Je ne suis pas là pour ça. Je ne vous parle que de Jésus-Christ et de votre âme. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait. Et vous verrez que dès le moment où vous serez dans le processus de guérison, le Seigneur va vous enseigner sur comment vous devez désormais marcher. Vous gagnerez en connaissance et en sagesse afin de ne plus tomber facilement dans les pièges. Comment vous protéger au sein d'une assemblée? Ce qu'il faut dire, ne pas dire, faire ou ne pas faire. Comment discerner? Vous comportez dans votre approche, dans votre posture. Le Saint-Esprit va faire une reprogrammation éducative de votre vie chrétienne. C'est dommage de le dire ainsi, mais les temps sont tellement durs. Et le diable se déguise beaucoup. Avec tous les scandales, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons être impartials. Quand il s'agit de notre âme, quand il s'agit de notre âme. Ah oui, vous n'en avez qu'une seule. Vous n'en avez pas plusieurs. Vous n'en avez qu'une seule. Pour finir, sachez que le diable attaque et attaquera encore jusqu'à la fin l'Église et ses membres. Il en veut à ton zèle, à ta force. Ce qu'il veut, c'est détruire ton amour pour Christ. Il veut détruire cette œuvre, ou du moins la retarder, à travers les personnes qui sont des outils pour Dieu. Car si l'œuvre de Dieu avance, lui, ça a détruit ses plans. Et il ne veut pas ça.
Donc, il s'attaque à des personnes clés. Lui, il a une cargaison à faire. Hein. Lui, il a un espace à remplir. Il va tout faire pour vous isoler, pour vous blesser, afin de vous éloigner de Dieu, pour que vous abandonnez votre premier amour, vous jetez l'éponge. Jésus vous aime, il voit vos peines. Laissez Christ gérer ses serviteurs. Il saura rendre à chacun selon ses œuvres. Vous n'abandonnez pas la foi. Peu importe les circonstances. Étant malade, faites tout pour toucher le pan de sa robe. Si on vous barre la route, vous empêche d'avancer, s'il y a des obstacles, s'il le faut, montez sur le sycomore. Si on conteste votre don, qu'on vous refuse, on vous chasse de la maison de Dieu qui est la vôtre, et pourtant, si il faut passer par le toit pour votre guérison, faites-le. Si vous devez passer par l'humiliation, le jugement, les railleries, c'est les codes et les protocoles et atteignez les pieds de votre Seigneur et brisez le vase pour répandre votre adoration. Si comme Bartimée, il faut crier à plein gosier, faites-le, même si vous dérangez. Eh bien, criez. Votre guérison dépend. Si on ne reconnaît pas votre don, votre appel, pourquoi pleurer? Relevez-vous et allez prêcher au désert. C'est arrivé un moment où parfois je prends les chaises chez moi, je dépose, je dis le culte commence. Parce que le dépôt qui est en toi, la semence qui est en toi, elle doit sortir. Sinon tu vas bouillonner. Avance. L'église a fermé. C'est le bâtiment qui a fermé. C'est la salle physique qui a fermé. L'église n'a pas fermé. L'église est vivante. Ça commence dans ta maison. Bâtiment, pas bâtiment. Salaud, pas salaud. Brebis, pas brebis. Tu avances. Vous savez, la communion fraternelle est tellement importante. La famille spirituelle, c'est tellement puissant. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Et le diable sait. Il sait que c'est dans l'unité, l'amour qu'on est fort, qu'on est puissant. Sur ce, je vais vous laisser sur ces quelques mots que j'ai écrits sur la communion fraternelle. Écoutez ça. La communion fraternelle est un corps avec plusieurs membres, chacun pour sa part. Dans l'évangile de Christ est le cœur. Dans l'unité par l'Esprit Saint est le lieu de paix. Et l'âme, par l'amour, est le lieu de perfection. La communion fraternelle, c'est un corps où la vie de l'Église prend tout son sens, tout en marchant dans la lumière et la persévérance des ordonnances divines. La communion fraternelle est une richesse, porteuse d'espérance, de joie et de partage. C'est un trésor qui regorge d'énergie, de vitalité, de force et de soutien, où l'unité, l'aide et l'entraide sont une arme défensive, où le chacun pour soi est banni et le tous pour un est chéri. C'est une arme qui combat la solitude, la faiblesse, la tristesse, la timidité et toute forme d'adversité. C'est une ressource qui prend sa source en celui qui en est l'auteur, le fondateur, la tête, le centre, l'origine, la pierre angulaire, Jésus-Christ. La communion fraternelle est une grande puissance. C'est un feu, un brasier qui se déclenche dans la prière de la multitude de bois secs. C'est un vent impétueux qui s'élève dans l'unité, un bouclier qui se forme dans la vérité, une muraille qui se bâtit dans l'humilité, et c'est une épée qui s'aiguise dans le pardon mutuel. La communion fraternelle est la réponse au plus grand des commandements, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la clé qui ouvre le ciel pour faire pleuvoir les bénédictions en abondance du Père sur ses enfants. Elle ne dépend pas d'un lieu forcément, mais d'une disposition de cœur pour entrer dans une communion d'esprit parfaite avec le divin. La communion fraternelle est un droit et un devoir. C'est le droit précieux d'en être membre. C'est le devoir d'aimer, le devoir de garder son frère et de le rappeler à l'ordre s'il le faut. C'est aussi le devoir de le supporter et le devoir de ne pas le chasser de la maison de son papa, de sa famille, de son héritage, où chacun
à sa place, même le plus méprisable, car tous étaient des fils prodigues à qui le Père a fait grâce. Alors tu comprends le pourquoi de l'acharnement du diable. Relève-toi. Relève-toi. Tu as assez pleuré. Relève-toi. Maintenant, relève-toi. Il reste peu de temps. Relève-toi. 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 Dis, je me relève. Aucune blessure ne va dominer sur moi, sur ma foi. Dis, je me relève. Et je recommence la marche. Je continue la marche. J'ai un pèlerinage à terminer. Je n'abandonnerai pas. Je ne reculerai pas. Peu importe les flèches que tu reçois. Peu importe la grosse blessure, la grosse déception qui est encore là. Quand tu y repenses, tu cries, tu pleures, tu dis « Ah, Seigneur, ça fait mal. » Mais je me relève. Je dois pardonner parce que moi-même, j'ai besoin d'être pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne pense pas que c'est facile à dire. Je l'ai expérimenté. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.